Et bonjour à tous, c'est ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire le Super 2 du Super numéro 17. Ça fait beaucoup de Super. Donc ça fait un moment que l'événement est sorti, enfin depuis vendredi. Donc j'ai un peu de retard, mais il y avait d'autres vidéos qui étaient prioritaires, donc que j'ai sorti avant celle-ci. Comme la miniature l'explique et le titre, on va partir faire l'événement sans Néo God Tier et sans Néo God Tier, sans leader de catégorie, sans Néo LR évidemment. On part avec une team God Tier classique. D'ailleurs voilà, il n'y aura même pas dans cette vidéo, il n'y aura pas non plus de Néo God Tier en ami leader. Là on prend que au maximum des God Tier et pas plus. Donc on va le faire avec deux équipes. Donc la première équipe va s'agir d'une équipe tech, voilà, God Tier classique, rien de spécial. Donc au niveau de la team, on a le Gotenks, donc c'est le mien qui a deux doublons. Donc il est pas mal. On a un Goku LR 100% que la plupart d'entre vous ont déjà, je pense, grâce à la campagne qui a eu lieu. Donc tout en critique évidemment. Le Bardock que j'ai investi dans ce Bardock parce que j'aime beaucoup la carte. Il va bientôt avoir son Dokkan, donc il aura Fierce Battle, donc ça sera parfait. Donc il aura encore plus de stats. J'ai utilisé deux doublons pour monter son arbre de compétences. Il fait quand même des dégâts. De toute façon, n'importe quelle carte finalement, dès le moment où vous lui donnez des stats, en fait, elle fera des dégâts tout à fait corrects. Même si c'est qu'un support, une fois Dokkan, il aura plus 40% d'attaque. Là, il a que 20%. Donc vous allez voir qu'il met déjà des petites tartes, hein, donc c'est pas dégueu. Le Golden Tech de doublon, pareil, maxé, en bas à droite, en haut à gauche. Il est pas dégueu, il fait mal. Le fameux Beerus LR. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que regardez ses stats. Arbre de rang S, deux doublons, pareil, investi. Donc il est pas mal, hein. Il est un peu respecté comme ça. Je ramène le Végéto parce que c'est un très bon support. Et puis voilà, comme je prends pas de... Voilà, je ramène pas Gogeta, SJ4, etc. Donc il fallait bien remplacer. Et donc on ramène ce Végéto, excellent support, hein. Attaque et def plus 30% pour tous les alliés. Et attaque plus 25% pour tous les alliés quand il part en spé. Très très bon support, hein. Excellent support même. Dommage qu'il donne pas de ki, mais sinon c'est parfait. Les items pour les items classiques, deux items de soins et puis un item de réduction de dégâts et le ghost. Et on est parti les frérots. Donc l'événement de Super Saiyan 7, c'est quand même un des événements les plus durs qu'on a de disponible sur la version globale, si ce n'est le plus dur finalement. Maintenant il y a des solutions pour réussir à le faire plus facilement. Donc les deux solutions les plus simples que je vais mettre en évidence dans cette vidéo, c'est partir avec une team tech pour avoir l'avantage sur le type. Ce qui vous permet lors de la phase où il y a le boss, où il y a le super numéro 17, de pas prendre trop de dégâts comme on a l'avantage sur le type, même s'il faut être prudent parce qu'au bout d'un moment on perd quand même des PV. Mais ça vous laisse quand même, c'est quand même assez confortable comme situation de pouvoir bloquer avec le bon type. Sinon, l'autre solution c'est d'utiliser le LR, donc gratuit C17, C18 qui brise la barrière du boss, mais on va en reparler lors de la deuxième partie de la vidéo avec la team Agi. Et ça permet de faire énormément de dégâts et du coup ça vous permet de clean le boss assez vite. Mais là pour l'instant on part sur une team tech, donc là l'idée c'est vraiment de partir avec une team avec laquelle on a l'avantage, hein, évidemment. Pour info, l'ami leader est SP1. Il est SP1. Il y a quasiment, je crois, non, il n'y a aucune orbe de claquer. J'ai rien trouvé d'autre depuis tout à l'heure en Gotenks parce que forcément ça se joue plus beaucoup. Donc tant pis, ça nous met un handicap de plus, mais vous allez voir que ça va pas être trop un problème. L'idée c'est qu'on va rapprocher Golden Freezer de Beerus parce qu'ils ont vitesse époustouflante. Donc là du coup le Beerus va arriver juste après. On va revenir sur cet écran après, vous allez comprendre pourquoi. Alors bon, pour l'instant on va essayer de one shot celui-ci. Ok. Ensuite toi 5 ki, non il n'y a pas 5 ki. Bon. On part avec ça. Et le Bardock, tu vas taper l'endurance, quoique... Non, tu vas taper lui si jamais on n'arrive pas à le finir. Donc l'idée, voilà, une rotation Golden Beerus. Voilà, vitesse époustouflante. Et il y a une autre explication, mais on verra ça après. Et deuxième rotation, on va prendre Bardock et le Goku LR, parce qu'ils ont plein de liens en commun. Et il y a aussi une autre explication, le pourquoi du comment je garde le Bardock, même si traditionnellement on le garde, parce qu'il bloque l'aspect, mais il y a une autre raison. Mais on va en parler après, hein, comme ça, sinon je vais me répéter, donc ça sert à rien. On va pas perdre plus de temps. Ok, on se mange des petites spé, mais on sent pas grand chose, hein, a priori. Alors le Bardock, bon, s'il fait pas de crit, voilà, pas de crit, donc forcément, c'est pas ouf au niveau des dégâts. Ah d'accord, le Dr Mew n'est même pas mort, bon. Donc le Bardock va revenir dans cette rotation d'ici 3 tours, enfin d'ici 2 tours plutôt.
En attendant, on va garder notre végétaux. Bah oui, en plus les Gotenks. Ah non, ça c'est le mien. Non, ça c'est le mien. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pas réussi à battre le Dr Mew. Non, je sais plus si. Bon, bref, je sais plus avec qui j'avais tapé. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Bon, on va taper l'endurance. Bon, là, malheureusement, végétaux ne part pas en spé. Malheureusement. Et toi, tu pars à qui plus 11 et tu vas mettre la fessée à numéro 17 tech. Donc voilà. La fessée, elle est là. 540 000. Double attaque. Petit crit. Parfait, parfait, Goku LR. Tu régales. Merci beaucoup. Donc, végétaux, très bien. Le Gotenks qui fait mal, hein, à qui plus 11. N'oubliez pas que les dégâts que vous voyez là, c'est une team God tier, donc 140% de boost seulement, j'ai envie de dire. Ah, je vous dis, ma team tech, les gars, si jamais je drop le Goku Ange, enfin le Neo God tier tech Goku Ange quand il va sortir, ma team tech elle va mettre des tartes, mais ça va être très très violent parce que j'ai quand même maxé beaucoup de cartes. Enfin, maxé, je veux dire, il y a pas mal de cartes pour lesquelles j'ai des doublons. Et grâce à la campagne Goku LR, j'ai pu quand même maxer pas mal de cartes. Et je vous garantis qu'il va pas rigoler. Alors, donc ici, on va garder notre ami Golden et notre Beerus, comme je l'ai dit. Donc là, vous allez voir que Beerus, il est pas dégueu. Alors, faut pas non plus s'attendre à des dégâts de malade, hein. Il a qu'un boost de 60%. Faut pas non plus trop en demander. Mais vous allez voir que c'est pas mal du tout quand même. Et toi, tu pars pas en spé, de toute façon, tu fais 0 dégâts. C'est pas grave. Alors voilà, 411 000 en valeur d'attaque. Il peut monter un peu plus s'il est à côté de Gotenks parce qu'ils ont le lien innocent. Et il nous fait un critique à 778 000. C'est vraiment pas mal. Je rappelle que c'est le Beerus Tech, hein, que la plupart des personnes qui l'ont n'utilisent pas. Maintenant, oui, si tu mets pas d'orbe, concrètement, évidemment, il fait pas beaucoup de dégâts. Mais dès que tu lui donnes des orbes, arbre de rang S oblige. Il met des tartes de l'espace. Donc c'est pas mal. Alors là, le Goku LR, bah, il va se goinfrer. Il va faire très mal, hein. 200 000 en valeur d'attaque. Ah oui, je me disais ça fait beaucoup quand même, mais il y a le support. Et oui, il y a végétaux. Regardons la défense. 44 000 pour le Goku LR, c'est pas mal du tout. C'est vraiment excellent. Bon, après il est à 100%, hein, mais bon, c'était pendant la campagne. 1300 seulement, les gars. Alors qu'on bloque sur le mauvais type. Si tu fais un crit là, on va se régaler. Ah, le Goku LR, il rigole pas, les gars, hein. 2 452 000. Oui, il y a le support, mais bon, le support il fait partie du gameplay à un moment donné. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, donc, dernière phase. Alors voilà, là on va donner les explications. Donc, vous voyez, ici c'est écrit barrière. Donc, en haut à gauche, il faut lui mettre 4 attaques spé dans la bouche pour que cette barrière pète et qu'on passe à une seconde phase qui est temporaire. Alors, quand je dis 4 attaques spé, vous allez dire, mais bah oui, bah tout le monde part en spé. Alors, non. 4 attaques spé à base de ki. Donc comment on sait pour savoir si notre personnage fait des attaques spé à base de ki? Et bah vous regardez le logo Kikoa là, vous voyez ici là. Donc qui est juste là. Donc en bas de la carte là, qui dit que c'est une attaque à base de ki. Donc il faut faire 4 attaques de ce type pour briser sa barrière. Une fois que sa barrière est brisée, il faudra justement lui faire des attaques qui ne sont pas à base de ki. Donc taper par exemple avec Golden Freezer, par exemple, qui n'a pas d'attaque de ki, avec Bardock, et j'insiste parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'était rendu compte de ça, le Gotenks quand il part à ki plus 11 c'est une attaque physique. Et en fait le problème c'est qu'on peut pas le savoir parce que en fait c'est pas indiqué. Alors si c'est voilà, alors, je dis que c'est pas indiqué, mais si c'est indiqué là. Sauf que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'était rendu compte que l'attaque à ki plus 11 n'est pas une attaque de ki. Et donc si vous partez avec votre Gotenks à ki plus 11, vous allez pouvoir taper le boss. Bah, normalement il aura plus beaucoup de... Enfin je crois qu'il aura une petite barrière mais quasiment plus rien. Sachant que si vous l'attaquez avec une attaque de ki classique, donc avec ce logo là, il va absorber et il va récupérer la moitié de ce que vous auriez dû lui infliger en dégâts. Donc là pour l'instant, quoi qu'on fasse, on va lui faire quasiment 0 dégâts. Que ce soit attaque de Kikoa ou attaque classique, on va vraiment faire quasiment rien en dégâts. Alors, vous allez voir, hein, de toute façon, hein, vous allez vite vous en rendre compte. Donc là l'idée c'est de faire péter sa barrière au plus vite. Et une fois que c'est fait, il faut l'enchaîner avec des attaques physiques, on va dire ça comme ça. Hein. C'est ça, des attaques physiques finalement. Et c'est vrai que c'est compréhensible parce que finalement l'attaque volleyball de Gotenks, en fait c'est une attaque physique, c'est pas une attaque de ki. Mais la première fois que je l'ai fait, j'ai pas fait exprès en fait. Je suis parti à ki plus 11 parce que voilà, j'étais pas concentré.
Et j'ai vu que bah il n'avait pas contré l'attaque, enfin il n'avait pas absorbé. Et donc je me suis dit ah oui bah voilà. Parce que je pense que, enfin j'ai jamais eu quelqu'un le dire je crois en vidéo, donc enfin pensez-y. Parce que du coup le Gotenks, bah il y en a deux hein, dans la team God Tier Classic Tech, donc autant en profiter. Bon après faut partir à ki plus 11, ça c'est sûr, sinon c'est mort, ça marche pas. Donc là ouais sa barrière est au milieu. Donc du coup on a fait 2 attaques, donc c'est logique. Donc là on va garder le Bardock. Alors pourquoi du coup je gardais Golden, Freezer et Beerus. Donc je garde surtout Golden parce que Golden fait une attaque physique. Donc autant le garder dans la rotation, en plus c'est un tank. Pareil pour le Bardock et le Goku LR, ils vont très bien ensemble. Et le Bardock fait des dégâts physiques. Et comme il est Spédis avec l'arbre débloqué, bah il m'aide beaucoup dans cet événement. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc là il faut qu'on fasse encore 2 attaques de ki, ce qui va être le cas. Ce qui va pas être le cas. Parce que le Gotenks ne part pas en spé. C'est pas grave, on complique un peu les choses, hein, c'est pas bien méchant. Donc là, Bardock, on va faire 0 dégâts. Hein. 78 000 en critique, les amis, en critique, c'est que dalle. C'est rien du tout. Bon là, peut-être une double attaque spé du Goku LR, et voilà, mais voilà, on la demande et on l'obtient. Double attaque spé, donc là, sa barrière est brisée. Donc vous allez voir, ça va se retirer. Voilà, donc j'aime bien ces coupés, hein. Merci les développeurs. Franchement, les développeurs se touchent, mais d'une force quand même sur Dokkan Battle. C'est incroyable. Je me souviens, les orbes, ils ont mis ça à jour, hein, mais au début, tu voyais pas tout ce qui était écrit parce que c'était tellement long. Parce qu'en japonais, c'était plus serré vu que c'est des signes, etc. Et ils s'étaient pas donné la peine de remettre ça au format, enfin voilà, avec notre écriture. Ils l'ont fait après, et là, vous voyez, c'est coupé. Enfin, franchement, ils se touchent les développeurs, mais c'est incroyable. Bref. Donc là, on a un super numéro 17 qui est en forme non Dokkan, voilà, pour la twerk. Et du coup, on a 6 tours, donc plutôt 2 fois 3 attaques pour lui affliger un maximum de dégâts physiques, parce que si on fait des dégâts de ki, il va l'absorber. Je vais essayer de vous montrer si jamais j'ai assez de ki. Donc Golden, on le fait partir en spé, évidemment, il fait des dégâts physiques. Par contre, ah, quoique... Donc Beerus, non, c'est une attaque de ki. Et là, je vais le faire pour vous montrer ce que ça fait quand on fait une attaque de ki. Pour le plaisir, même si je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Je vais le faire quand même. De toute façon, Végéto ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc là, vous voyez, 386 000, on fait des dégâts pas normaux. Hein. Regardez la valeur attaque du Golden, on tape sur le bon type. Hein. Donc il a encore une barrière, mais moindre que quand il est dans sa première phase. Mais quoi qu'il en soit, il a une barrière. C'est pour ça que c'est un boss, voilà. Vous voyez, absorption. Et la moitié de ce qu'on aurait dû taper. C'est vrai que c'est un boss compliqué parce que quoi qu'il en soit, il a une barrière. Donc il fait beaucoup de dégâts. Là, le truc, c'est que je bloque sa spé avec Bardock. Mais si je bloque pas sa spé, voilà, il peut partir en spé, que ce soit dans cette phase ou dans l'autre. Et du coup, il fait beaucoup de dégâts. Alors là, ce qui est problématique, c'est le Gotenks a pris des ki au début. Et du coup, il va forcément partir en spé. Ah oui, bah oui, mais faut que je parte à ki plus 11. Et oui, les amis, j'avais déjà oublié. Et c'est bon, on va partir à ki plus 11. On a 2 ki. Ah non? Hein? J'ai pas compris là. Bah. Pourquoi? J'étais persuadé que... Non, bah j'ai fumé en fait, j'ai fumé. Bon, c'est foutu. Quitte à partir en spé, autant partir avec la dernière spé, celle qui fait le moins de dégâts. Non, mais j'ai mal compté, oui, attends. Non. J'étais à ki plus 8, je crois. Bon, c'est pas grave. On va le soin. Ah oui, par contre, Goku LR, ouais. Ah, mais là, il s'est soin la totalité, en fait, là. 500. Bah, c'est bizarre, des fois, il se soin la moitié, des fois, il se soin tout. J'aime bien, j'ai cru que j'allais taper, mais non. Et vous voyez comment il se soigne? C'est un truc de fou. Alors c'est bizarre parce que sur Végéto j'ai l'impression qu'il s'est soigné la moitié. Et puis même des autres fois j'ai vu qu'il soignait la moitié de la valeur. Mais là il s'est soigné plus que ça. C'est un peu bizarre. Bon. Vous voyez il se soigne quand même énormément. Donc faut être prudent. Bon bref, comme ça je vous ai montré ce que ça donne. On va essayer de se concentrer un peu histoire d'en finir. Donc là on peut l'attaquer avec tout le monde. Évidemment on a des problèmes de ki encore. Bon je pense que... Ouais quoique... Ah, le Gotenks, on va se soin, On va se soin les amis, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Ah oui, moins de 50% des PV, le passif de Golden ne proc pas. Sinon, il faudrait que j'active le mode fureur de Beerus, mais je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. En plus, il fait des dégâts de ki. Ah, on se mange une attaque spé. Sur le Gotenks qui a rien en défense. 60 000 quand même, hein, sur le bon type. Hein.
Enfin, il tape sur le mauvais type plutôt. Bon. Alors là, ça m'arrange pas trop parce que... On va prendre ça. Spé ultime, on va prendre ça. Et puis, végétaux, tu vas... Non, tu pars pas en spé, de toute façon. T'es en dernière position, donc même si tu pars en spé, tu bufferas pas l'attaque. Ah, Dokkan Mode. Le Dokkan Mode. Que je n'ai pas vu venir. Ok, pas de grosse accélération, ça va. Vous voyez, c'est quand même un event qui peut prendre du temps. Ça dépend en fait de... Bah des qui, parce que des fois t'es obligé de partir en spé alors que tu voudrais pas. Enfin, ça dépend en fait de ce qu'il y a sur le plateau. Des fois ça va vite, et des fois bah, ça prend du temps. Bon, là par contre le Goku LR il régale. Donc c'est chiant, hein. Ouais, franchement c'est... Bon, tu vois que quand tu pars avec le bon type, c'est bien parce que t'es serein. Parce que voilà, même sur une spé tu prends 60 000. Sachant que le Gotenks c'est que dalle en défense, hein. Il a 12 000, aucune orbe de claquer. Donc t'es serein. Voilà, avec 200 000 PV, t'as le temps de prendre 3 attaques spé dans la bouche, donc ça va. Mais pour autant, faut quand même être prudent. Alors là c'est mon Gotenks. On va prendre tout ça. Il me faudrait 3 ki pour mon Gotenks. Ouais mais bon. Bon tant pis, on va faire partir Beerus en spé. Non, moi j'aurais pas 3 ki, tant pis. On va en prendre que 2. Tant faire des dégâts immenses, hein. On n'en prend que 2. Donc là, Golden attaque spé. Critique. De toute façon, on fait 0 dégâts. Hein. Vous voyez, en fait, tant qu'il a cette barrière, la première, on fait 0 dégâts. Le Goku LR a fait 800 000, mais Dokkan Mode, spé ultime, etc. Donc, pareil, Beerus, même s'il crit, ouais, il crit pas. Gotenks, est-ce que tu peux faire des dégâts? Non, 150 000, c'est ridicule. On va en finir hein, d'ici 2 rotations, je pense. Alors, on va remettre ça comme ça. Le Goku LR, il va partir en full ki, je crois. Oui. On bloque encore l'aspect. Il y a trop de ki. Bah, de toute façon, c'est l'ami leader, SP1, pas d'orbe, donc il fait 0 dégâts, quoi qu'il arrive. 1 030 000 en valeur d'attaque. Dans une team God Tier classique. Dans la team Neo God Tier Tech, le Goku LR, il doit mettre des tartes, mais ça doit être violent quand même. J'ai fait un showcase du Goku LR, hein, si vous voulez aller checker ça, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite. Et même, rien que dans la team God Tier classique, monstrueux. Monstrueux, bah en même temps il a 100%, il a des stats de ouf, hein. Enfin c'est logique, c'est parfaitement logique. Gotenks 200 000, oui. Bon, l'écran coupé, hein, évidemment. Bon, dernière route. Ah, bah le Beerus qui active son mode fureur, mais en fait, ça nous arrange pas. Ah, je sais ce qu'on va faire. Ah non, 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 il part en spé quoi qu'il arrive. Ah non, en fait. Non, mais ce troll, bah. D'accord. Bah, Beerus me troll, les gars. Hein. Beerus me troll. Il fait forcément des attaques à base de ki, je crois, en mode fureur. Donc, il va. Le numéro 17 va absorber. Parce qu'en fait, Beerus, même si t'es pas full ki, il part en spé. Ah non? Hein? Mais c'est pas ça qui fait d'habitude Beerus en mode fureur. C'est bizarre. Ou alors il a 2 attaques. Parce que d'habitude il balance, vous savez, des petits ki violets avec une sorte d'halo autour. Comme des anneaux sur une planète. Enfin, il y a 2 tours comme ça. La violet, vous voyez de quoi je parle. Et c'est ça qu'il balance normalement. Et il balance une boule divine quand il part à full ki. Et là il lui a donné une pichenette. Bon, peu importe. Comme ça on a activé le mode fureur, c'est très bien. Donc voilà pour la partie avec la Team Tech. Vous voyez que bon là j'ai un peu mal joué par moment, etc. Donc c'était pas optimisé. Mais concrètement vous êtes serein, vous partez avec une Team Tech. Même si vous n'avez pas le God Tier, vous prenez un lead, la Bulma par exemple, même si elle donne que ki plus 2, vous pouvez vous en sortir. Vous prenez un God Tier en ami leader, un Gotenks et ça passe. Hein. Vous allez peut-être claquer plus d'items, mais ça va passer sans trop de problèmes. Donc ça c'est une première solution. Donc partir avec une team avec laquelle on a le bon type. Parce que comme les dernières phases en fait. Enfin la dernière phase arrive très rapidement parce qu'il n'y a que 3 phases. Et vous pouvez bloquer sur le bon type. Donc là, deuxième solution. Qui est peut-être plus rapide au final. Vous allez voir. Mais qui est plus. Enfin. Qui est entre guillemets plus dangereuse. Pourquoi je dis ça? Parce que bah on bloque pas sur le bon type. Donc du coup là faut être plus prudent quand même sur les attaques spé, etc. On n'a pas de bloqueur de spé. Donc il faut être plus prudent. Donc je pars avec une team
Agi classique, double SV. Pas de Neo God Tier, pas de Neo LR, pas de ces choses là. Pas de Vegeta SSJ4, n'est-ce pas? Par contre, on ramène le LR gratuit C17, C18, c'est le but de cette présentation. Donc j'ai pas pu lui donner d'orbe parce que c'est pas la priorité malheureusement. Donc je lui ai quand même débloqué le critique et l'attaque supplémentaire. Donc il est SP20, le Jubai qui est un distributeur de ki concrètement. Le Goku SSJ3 100%, pareil, bouton I en haut à droite, showcase de cette carte, elle est monstrueuse. Même si je pense que là je vais pas la garder dans la rotation, donc en même temps c'est pas le but de la vidéo. Rosé qui sera prochainement à 100% parce que j'ai refait quelques singles sur le portail de Super numéro 17 et j'ai droppé 2 doublons. Donc j'étais refait, au début je voulais le support C17 AJ et j'ai droppé 2 doublons de Rosé. Donc du coup je suis très content, voilà. Et je ramène aussi la C18 du futur qui brise aussi la barrière du boss. En fait, il faut ramener des C18 pour briser sa barrière. Et donc elle est concernée et elle change les ki, donc endurance en agilité, donc ce sera toujours intéressant de la ramener. Donc on va la garder, je pense qu'on va garder à terme les deux à côté là, le LR et la C18 comme ça, pour optimiser, pour briser la barrière, même si ça va être un peu dangereux parce que du coup elle est pas très tanky, tu vois, 3926 en défense, c'est un peu dégueu. Mais bon, c'est pas grave, on va faire attention. Donc on est parti les frérots. Donc deuxième partie de vidéo, team agilité, pour profiter du brisage de barrière, je sais pas si ça se dit, mais on est parti. Bon là on va bien prendre du ki par contre. Par contre vous allez voir que le LR quand il tape le boss ça fait très mal. Je sais pas c'est quoi le multiplicateur, mais ça fait très mal. Ok, bon, on n'a pas de chance niveau ki, c'est pas ouf. Ok, super. Bon, bah écoute, on trace, c'est bon, on a compris, tu veux pas nous donner de ki, c'est pas grave. Bon, on a 230 000 PV, c'est pas dégueu. Alors, oh là, c'est quoi cette rotation un peu dégueulasse là? Ouais, c'est dégueulasse. Bon, on va faire ça comme ça pour contrer. Ouais, c'est vraiment une rotation dégueulasse. Franchement, je crois qu'on peut pas faire pire que ça. Bon, bah, SV, tu prends que ça. Et puis toi, tu vas taper, je sais pas, l'endurance. Pourquoi pas. Rotation dégueulasse. C'est pas grave, on va mettre nos rotations en place. Donc, on va garder le LR et la C. Oh, attaque supplémentaire du Goku. Il est vénère. Il est pas content. Oh là, bon, voilà, c'est réglé. Donc une rotation avec les deux cyborgs. Et puis deuxième rotation, je pense qu'on va garder SV et Jubai, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Ou alors parce que ouais non, c'est d'un côté c'est bien de laisser celle qui change les ki avec le LR, parce que comme ça le LR partira en SP max facilement. On va faire ça comme ça. Ouais d'accord, allez. Donc incessamment sous peu, je vais aussi vous présenter, vous proposer une vidéo showcase de la team extrême agilité, mais je suis en train de monter l'aspect du super numéro 17. C'est très coûteux en médailles, en zénith, surtout qu'on a en même temps le Satan LR à acheter les médailles tous les jours, 3 millions par jour. Donc ça prend du temps les gars, donc je vais faire au mieux pour vous proposer une vidéo de la team extrême agilité. J'ai hâte de la tester, mais je fais comme je peux. Donc là du coup le LR on va le laisser ici. La numéro 18 va le rejoindre. Est-ce qu'on part en SP? Ouais, on va partir en SP. On va... Peu importe qui on sèche en premier pour le coup. Alors là par contre le Goku SSJ3 partira pas en SP. Vous allez me dire mais oui tu vois, parce que souvent on me dit oui mais il est pas ouf. En fait, si vous l'avez déjà, que vous avez des doublons, ne serait-ce qu'un doublon, il a un arbre de race, donc quoi qu'il en soit, un doublon et il fera très mal. Si vous l'avez déjà Spédis et tout, oui, mais en fait ce que je veux dire c'est que si vous l'avez déjà, ça vaut le coup de le mettre. Maintenant si vous le droppez aujourd'hui, c'est pas la priorité. Si jamais vous avez Vegeta SSJ4, vaut mieux donner des orbes à Vegeta. Si vous avez SV à la limite, là c'est plus discutable au niveau des orbes parce que l'autre il a un arbre de rang S. Mais surtout quand vous jouez, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous jouez Goku SSJ3 agilité, il faut jouer Jubai qui a combat décisif et qui permet donc de pas avoir de problème de ki.
Si vous jouez Goku Divin classique, l'agilité qui n'a pas combat décisif, agilité c'est époustouflante, ne jouez pas le Goku SSJ3 agilité qui effectivement va galérer à partir en SP. Maintenant, si vous jouez Jubai, eh bien vous pouvez tout à fait mettre le Goku, il n'y aura pas de problème. Donc, deuxième rotation, ouais, comme je l'ai dit, on va garder ceux qui sont tanky. Le Jubai est quand même assez tanky, comme il a un boost de def. Désolé Rosé, mais tu dégages, mais t'es excellent Rosé, hein, je te kiffe. 131 000 en valeur d'attaque. Hein. Encore une fois, on est dans une team God tier classique. D'ailleurs, j'ai hâte de tester la team extrême agilité. C'est pas pour rien, c'est pour le Rosé, les gars. Le Rosé va mettre des tartes, mais de ouf. Alors, donc, vous voyez, quand ça met l'écran orange, là, c'est qu'on va briser la barrière, c'est qu'on a une unité spéciale. Et donc du coup là les deux là brisent la barrière, donc attention. Alors même s'ils brisent la barrière, on prend quand même des dégâts. Donc là par exemple on peut mourir, franchement là on peut mourir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit item de réduction de dégâts. Parce que là il nous fait une spé quand... Alors attention, le super numéro 17 il rigole pas hein. Parce que tout à l'heure je bloquais la spé, j'avais une team tech, ça va, ça allait. Mais là il tape sur du neutre, il tape à 100 000 voire 120 000. Donc il faut quand même être prudent. De toute façon tout à l'heure il a tapé à 60 000 sur le mauvais type. Donc c'est quasiment x2 finalement, hein. Donc 120 000, 100 000, 120 000. Plus des tartes normales à 20, 30 000. Ça fait mal, sachant qu'elle a 9 000 en défense les gars. Donc c'est dégueulasse, enfin c'est dégueulasse, c'est rien du tout. Donc on va faire ça comme ça. Mais là avec la réduction. Mais bon, après les items sont là pour être utilisés hein. Donc là moi je vous montre comment le faire facilement. J'ai pas dit si je veux pas claquer d'items, je prends ma team tech avec mes néogods, enfin mes néogods. Avec Gogeta, SSJ4 et compagnie, et tout de suite, je pense que j'aurai pas besoin d'items. Là, l'idée, c'est de le faire assez facilement avec des petites astuces. Donc, soit le bon type, soit briser la barrière. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais 122 000, c'est dégueulasse. Ouais, mais l'SP1, les gars, l'SP1, je l'ai juste ramené pour le fun parce qu'elle change les keys et qu'elle brise la barrière, mais elle fait 0 dégâts. Par contre, regardez le LR. Et oui, 960 000, quasiment des dégâts doublés par rapport à sa valeur d'attaque. Et en plus on n'a pas fait de crit hein, donc sachant que le boss, enfin regardez SV, 50 000, mon SV est à 100% les gars. Mon SV est à 100%, il tape à 50 000 en spé hein, en spé. Donc vous, est-ce que vous comprenez la barrière de ouf qu'a le boss? Donc c'est là que vous comprenez que le LR est très intéressant. Alors ici je pense que si on se soigne ça devrait suffire, quoique. Attendez, 230 000 PV, si on fait une spé à 100 000 plus 20 000 l'attaque, combien il attaque 5 fois, 20 000, 20 000, 20 000, ouais. On va se soin et non, on peut encaisser. Enfin, c'est même sûr, en fait, on a SV. On va faire ça comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Le Goku est pas dégueu en tankiness, hein, 29 000, bah, il est à 100%, donc c'est un peu normal. On va essayer de garder des keys pour le LR. Alors, attendez, change les keys endurance, la numéro 18. Donc, on va essayer d'en faire tomber. Bon, on va prendre tout ça. Donc c'est parti, non on survit hein, même si on prend une spé. Ah bah d'accord, d'entrée de jeu. Par contre sur SV c'est pas très sympa parce que du coup il va pas contrer, enfin il va contrer qu'une seule. 128 000 les gars. 128 000, je vous avais prévenu, donc vous voyez que ça... Enfin il plaisante pas le boss. Voilà, évidemment on prend 0 dégâts, mais c'est normal. Jubai est tanky donc ça va aller. Voilà, 88 000 et on fait 0 de 100, on fait 0 dégâts hein. Je vous l'ai dit, hein, avec la team tech, on faisait un peu plus de dégâts et encore. Faut vraiment attendre la deuxième phase, mais là, on fait 0 dégâts. Bon, comme je m'en doutais, on a survécu, heureusement. Alors, donc là, on va se soin et on va peut-être le finir. Hein. On prend tout ça. Quoique, il attaque 3 fois. Bon, dans le doute. On sait jamais. Encore une fois, hein, on est qu'une team classique, donc on n'est pas aussi tanky qu'avec une team Néogod. Donc il faut pas jouer au fou quand même. Il faut pas faire les malins. Sachant que le boss peut partir en spé à chaque rotation, hein, c'est possible. Il est déjà parti en spé moi 2 fois d'affilée, hein, donc il faut être prudent. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un boss qui est assez compliqué quand même, si vous n'avez pas ce qu'il faut. Voilà, bah c'est fini. Hein. C'est fini, mais vous voyez en fait vous ramenez le LR. Le LR en fait, s'il crit et qu'il est full key, il peut, enfin il le one shot quasiment, hein. il peut presque le one shot. Donc vous voyez quand même que tout à l'heure on a pris un peu de temps, mais là le LR, tu vois 2 rotations avec le LR et c'est fini.
Donc pas besoin de partir sur l'autre phase, c'est très rapide. Donc voilà pour cette vidéo. Donc là l'idée en gros c'est quoi? C'est soit tu pars avec le bon type, même avec une team God tier classique, avec le Gotenks ça passe, y a aucun problème. T'es serein, tu vas bloquer sur le bon type, y a pas de problème. Soit tu utilises le LR C17 C18 et dans ce cas là bah, tu vas lui mettre quasiment le million dans la bouche. Et du coup bah tu vas le tuer très rapidement, mais il faut quand même être prudent parce qu'il peut te one tour le boss, donc il faut être prudent. Voilà, après sinon tu peux ramener la C18 du futur que j'ai ramené, mais tu vois qu'elle fait pas beaucoup de dégâts parce que bon, évidemment elle est SP1, peut-être que certains l'ont mis SP10 avec les C18 SR, mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis abonne-toi si tu n'es pas abonné, ça nous fera extrêmement plaisir. On a passé la barre des 1600 abonnés donc pendant cette nuit, donc merci à tous, un petit palier de plus de dépasser. Là comme vous voyez sur l'overlay j'ai mis un petit objectif, on va dire voilà 2000 abonnés d'ici la fin de l'année, ça me semble jouable, hein, on compte sur vous. Donc, merci à tous pour le soutien, à très bientôt, salut. C'est marrant, on va mettre nos rotations en place. On va garder le LR et la C. Oh, attaque supplémentaire du Goku, il est vénère, il est pas content. Oh là, bon, voilà, hein, c'est réglé. Donc une rotation avec les deux cyborgs. Et puis deuxième rotation, je pense qu'on va garder SV et Jubai, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Ou alors... Parce que ouais non, c'est d'un côté c'est bien de laisser celle qui change les keys avec le LR, parce que comme ça le LR partira en SP max facilement. On va faire ça comme ça. Ouais d'accord, allez. Donc incessamment sous peu, je vais aussi vous présenter, vous proposer une vidéo showcase de la team extrême agilité, mais je suis en train de monter l'aspect du super numéro 17. C'est très coûteux en médailles, en zénith, surtout qu'on a en même temps le Satan LR à acheter les médailles tous les jours, 3 millions par jour. Donc ça prend du temps les gars, donc je vais faire au mieux pour vous proposer une vidéo de la team extrême agilité. J'ai hâte de la tester, mais je fais comme je peux. Donc là du coup le LR on va le laisser ici. La numéro 18 va le rejoindre. Est-ce qu'on part en SP? Ouais, on va partir en SP. On va... Peu importe hein, qui on sèche en premier pour le coup. Alors là par contre le Goku SSJ3 partira pas en SP. Vous allez me dire mais oui tu vois, parce que souvent on me dit oui mais il est pas ouf. En fait, si vous l'avez déjà, que vous avez des doublons, ne serait-ce qu'un doublon, il a un arbre de Royce, donc quoi qu'il en soit, un doublon et il fera très mal. Si vous l'avez déjà SP10 et tout, oui, mais en fait ce que je veux dire c'est que si vous l'avez déjà, ça vaut le coup de le mettre. Maintenant si vous le droppez aujourd'hui, c'est pas la priorité. Si jamais vous avez Vegeta 6-4, vaut mieux donner des orbes à Vegeta. Si vous avez SV à la limite, là c'est plus discutable au niveau des orbes parce que l'autre il a un arbre de rang S. Mais surtout quand vous jouez, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous jouez Goku SSJ3 agilité, il faut jouer Jubai qui a combat décisif et qui permet donc de ne pas avoir de problème de ki. Si vous jouez Goku divin classique, l'agilité qui n'a pas combat décisif, agilité c'est époustouflante, ne jouez pas le Goku SSJ3 agilité qui effectivement va galérer à partir en SP. Maintenant si vous jouez Jubai, eh bien vous pouvez tout à fait mettre le Goku, il n'y aura pas de problème. Donc deuxième rotation, ouais, comme je l'ai dit on va garder ceux qui sont tanky. Le Jubai est quand même assez tanky comme il a un boost de def. Désolé Rosé mais tu dégages, mais t'es excellent Rosé, hein, je te kiffe. 131 000 en valeur d'attaque, hein. Encore une fois on est dans une team God tier classique. D'ailleurs j'ai hâte de tester la team extrême agilité, c'est pas pour rien, c'est pour le Rosé les gars. Le Rosé va mettre des tartes, mais parce que le Gotenks ne part pas en SP. C'est pas grave, on complique un peu les choses, hein, c'est pas bien méchant. Donc là Bardock, on va faire 0 dégâts, hein. 78 000 en critique les amis, en critique, c'est que dalle. C'est rien du tout. Bon là, peut-être une double attaque SP du Goku LR, et voilà, mais voilà, on la demande et on l'obtient. Double attaque SP, donc là, sa barrière est brisée. Donc vous allez voir, ça va se retirer. Voilà, donc alors j'aime bien, c'est coupé, hein. Merci les développeurs. Franchement, les développeurs se touchent, mais d'une force quand même sur Dokkan Battle. C'est incroyable. Je me souviens, les orbes, ils ont mis ça à jour, hein, mais au début, tu voyais pas tout ce qui était écrit parce que c'était tellement long
Parce qu'en japonais c'était plus serré vu que c'est des signes, etc. Et ils s'étaient pas donné la peine de remettre ça au format, enfin voilà, avec notre écriture. Ils l'ont fait après, et là, vous voyez, c'est coupé. Enfin, franchement, ils se touchent les développeurs, mais c'est incroyable. Bref. Donc là, on a un super numéro 17 qui est en forme non Dokkan, voilà, pour la twerk. Et du coup, on a 6 tours, donc plutôt 2 fois 3 attaques pour lui affliger un maximum de dégâts physiques, parce que si on fait des dégâts de ki, il va l'absorber. Je vais essayer de vous montrer si jamais j'ai assez de ki. Donc Golden, on le fait partir en spé, évidemment, il fait des dégâts physiques. Par contre, quoique... Donc Beerus, non, c'est une attaque de ki. Et là, je vais le faire pour vous montrer ce que ça fait quand on fait une attaque de ki. Pour le plaisir, même si je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Je vais le faire quand même. De toute façon, Végéto ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc là, vous voyez, 386 000, on fait des dégâts pas normaux. Regardez la attaque du Golden, on tape sur le bon type. Donc il a encore une barrière, mais moindre que quand il est dans sa première phase. Mais quoi qu'il en soit, il a une barrière. C'est pour ça que c'est un boss, voilà. Vous voyez, absorption. Et la moitié de ce qu'on aurait dû taper. C'est vrai que c'est un boss compliqué parce que quoi qu'il en soit, il a une barrière. Donc il fait beaucoup de dégâts. Là, le truc, c'est que je bloque sa spé avec Bardock. Mais si je bloque pas sa spé, voilà, il peut partir en spé, que ce soit dans cette phase ou dans l'autre. Et du coup, il fait beaucoup de dégâts. Alors là, ce qui est problématique, c'est le Gotenks a pris des ki au début. Et du coup, il va forcément partir en spé. Ah oui, mais faut que je parte à ki plus 11. Et oui, les amis, j'avais déjà oublié. Et c'est bon, on va partir à ki plus 11. On a 2 ki. Ah non? Hein? J'ai pas compris là. Pourquoi? J'étais persuadé que... Non, j'ai fumé en fait, j'ai fumé. Bon, c'est foutu. Quitte à partir en spé, autant partir avec la dernière spé, celle qui fait le moins de dégâts. Non, j'ai mal compté, oui, attends. Non. J'étais à ki plus 8, je crois. Bon, c'est pas grave. On va le soin. Ah oui, par contre, Goku Lair, ouais. Ah, mais là, il s'est soin la totalité, en fait, là. 500. Bah, c'est bizarre, des fois, il se soin la moitié, des fois, il se soin tout. J'aime bien, j'ai problème de ki encore. Bon, je pense que... Ouais, quoique... Ah, le Gotenks... on va se soin, On va se soin, les amis, de toute façon, c'est pas grave, hein. Ah oui, moins de 50% des PV, le passif de Golden ne proc pas. Sinon, il faudrait que j'active le mode fureur de Beerus, mais je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. En plus, il fait des dégâts de ki. Ah, on se mange une attaque spé. Sur le Gotenks qui a rien en défense. 60 000 quand même, hein, sur le bon type. Hein. Enfin, il tape sur le mauvais type plutôt. Bon. Alors là, ça m'arrange pas trop parce que... On va prendre ça. Spé ultime, on va prendre ça. Et puis, Végéto, tu vas... Tu pars pas en spé, de toute façon. T'es en dernière position, donc même si tu pars en spé, tu bufferas pas l'attaque. Ah, Dokkan Mode. Le Dokkan Mode. Que je n'ai pas vu venir. Ok, pas de grosse accélération, ça va. Vous voyez, c'est quand même un event qui peut prendre du temps. Ça dépend en fait de... des ki, parce que des fois t'es obligé de partir en spé alors que tu voudrais pas. Enfin, ça dépend en fait de ce qu'il y a sur le plateau. Des fois ça va vite, et des fois ça prend du temps. Bon, là par contre le Goku LR il régale. Donc c'est chiant, hein. Franchement c'est... Bon, tu vois, quand tu pars avec le bon type, c'est bien parce que t'es serein. Parce que voilà, même sur une spé tu prends 60 000. Sachant que le Gotenks c'est que dalle en défense, hein. Il a 12 000, aucune orbe de claquer. Donc t'es serein. Voilà, avec 200 000 PV, t'as le temps de prendre 3 attaques spé dans la bouche, donc ça va. Mais pour autant, faut quand même être prudent. Alors là c'est mon Gotenks. On va prendre tout ça. Il me faudrait 3 ki pour mon Gotenks. Ouais, mais bon. Bon, tant pis, on va faire partir Beerus en spé. Non, j'aurais pas 3 ki, tant pis. On va en prendre que 2. T'en faire des dégâts immenses, hein. On n'en prend que 2. Donc là, Golden... attaque spé. Critique. De toute façon, on fait 0 dégâts. Hein. Vous voyez, en fait, tant qu'il a cette barrière, la première, on fait 0 dégâts. Le Goku LR a fait 800 000, mais Dokkan Mode, spé ultime, etc. Donc... pareil, Beerus, même s'il crit... ouais, il crit pas. Gotenks, est-ce que tu peux faire des dégâts? Non, 150 000, c'est ridicule. Bon,
On va en finir hein, d'ici 2 rotations je pense. Alors on va remettre ça comme ça. Le Goku LR il va partir en full ki je crois. Oui. On bloque encore l'aspect. Enfin assez vite. Mais là pour l'instant on part sur une team tech. Donc là l'idée c'est vraiment de partir avec une team avec laquelle on a l'avantage hein, évidemment. Pour info l'ami leader est SP1. Il est SP1. Il y a quasiment. Je crois non il n'y a aucune orbe de claquer. J'ai rien trouvé d'autre depuis tout à l'heure en Gotenks. Parce que forcément ça se joue plus beaucoup. Donc tant pis ça nous met un handicap de plus. Mais vous allez voir que ça va pas être trop un problème. L'idée c'est qu'on va rapprocher Golden Freezer de Beerus parce qu'ils ont vitesse époustouflante. Donc là du coup le Beerus va arriver juste après. On va revenir sur cet écran après, vous allez comprendre pourquoi. Alors bon pour l'instant on va. Attends on va essayer de one shot celui-ci. Ok. Ensuite toi. 5 ki, non il n'y a pas 5 ki. Bon. On part avec ça. Et le Bardock, tu vas taper l'endurance, quoique... Non, tu vas taper lui si jamais on n'arrive pas à le finir. Donc l'idée, voilà, une rotation Golden Beerus. Bon, la vitesse époustouflante, et il y a une autre explication, mais on verra ça après. Et deuxième rotation, on va prendre Bardock et le Goku LR, parce qu'ils ont plein de liens en commun. Et il y a aussi une autre explication, le pourquoi du comment je garde le Bardock, même si traditionnellement on le garde, parce qu'il bloque l'aspect, mais il y a une autre raison. Mais on va en parler après, hein, comme ça, sinon je vais me répéter, donc ça sert à rien. On va pas perdre plus de temps. Ok, on se mange des petites spé, mais on sent pas grand chose, hein, a priori. Alors le Bardock, bon, s'il fait pas de crit, voilà, pas de crit, donc forcément, c'est pas ouf au niveau des dégâts. Ah d'accord, le Dr Mew n'est même pas mort, bon. Donc le Bardock va revenir dans cette rotation d'ici 3 tours, enfin d'ici 2 tours plutôt. En attendant, on va garder notre végétaux. Bah oui, en plus les Gotenks. Ah non, ça c'est le mien. Non, ça c'est le mien. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pas réussi à battre le Dr Mew. Quoique, non, je sais plus si. Bon, bref, je sais plus avec qui j'avais tapé. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Bon, on va taper l'endurance. Bon, là, malheureusement, végétaux ne part pas en spé. Malheureusement. Et toi tu pars à ki plus 11 et tu vas mettre la fessée à numéro 17 tech. Donc voilà. La fessée elle est là. 540 000. Double attaque. Petit crit. Parfait, parfait Goku LR. Tu régales. Merci beaucoup. Donc végétaux, très bien. Le Gotenks qui fait mal hein, à ki plus 11. N'oubliez pas que les dégâts que vous voyez là, c'est une team God tier, donc 140% de boost seulement, j'ai envie de dire. Ah, je vous dis, ma team tech, les gars, si jamais je drop le Goku Ange, enfin le Neo God tier tech Goku Ange quand il va sortir, ma team tech elle va mettre des tartes, mais ça va être très très violent parce que j'ai quand même maxé beaucoup de cartes. Enfin, maxé, je veux dire, il y a pas mal de cartes pour lesquelles j'ai par exemple qui n'a pas d'attaque de ki avec Bardock. Ou, et j'insiste parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'était rendu compte de ça. Le Gotenks, quand il part à ki plus 11, c'est une attaque physique. Et en fait, le problème, c'est qu'on peut pas le savoir parce que, en fait, c'est pas indiqué. Alors, si, c'est ouais, voilà, je dis que c'est pas indiqué, mais si, c'est indiqué là. Sauf que je pense qu'il y a pas grand monde qui s'était rendu compte que l'attaque à ki plus 11 n'est pas une attaque de ki. Et donc, si vous partez avec votre Gotenks à ki plus 11, vous allez pouvoir taper le boss. Normalement, il aura plus beaucoup de. Enfin, je crois qu'il aura une petite barrière, mais quasiment plus rien. Sachant que si vous l'attaquez avec une attaque de ki classique, donc avec ce logo là, il va absorber et il va récupérer la moitié de ce que vous auriez dû lui infliger en dégâts. Donc là pour l'instant, quoi qu'on fasse, on va lui faire quasiment 0 dégâts. Que ce soit attaque de Kikoa ou attaque classique, on va vraiment faire quasiment rien en dégâts. Alors, vous allez voir hein, de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Donc là l'idée c'est de faire péter sa barrière au plus vite. Et une fois que c'est fait, il faut l'enchaîner avec des attaques physiques, on va dire ça comme ça. Hein. C'est ça, des attaques physiques finalement. Et c'est vrai que c'est compréhensible parce que finalement l'attaque volleyball de Gotenks en fait c'est une attaque physique, c'est pas une attaque de ki. Mais la première fois que je l'ai fait, j'ai pas fait exprès en fait. Je suis parti à ki plus 11 parce que voilà, j'étais pas concentré. Et j'ai vu que il n'avait pas contré l'attaque, enfin il l'avait pas absorbé. Et donc je me suis dit, ah oui, voilà. Parce que je pense que, j'ai jamais eu quelqu'un le dire, je crois, en vidéo, donc pensez-y. Parce que du coup le Gotenks, il y en a deux hein, dans la team God tier classique tech, donc autant en profiter. Bon après faut partir à ki plus 11, ça c'est sûr, sinon c'est mort, ça marche pas. Donc là ouais, sa barrière est au milieu. Donc du coup on a fait 2 attaques, donc c'est logique.
Donc là on va garder le Bardock. Alors pourquoi du coup je gardais Golden, Freezer et Beerus. Donc je garde surtout Golden parce que Golden fait une attaque physique. Donc autant le garder dans la rotation, en plus c'est un tank. Pareil pour le Bardock et le Goku LR, ils vont très bien ensemble. Et le Bardock fait des dégâts physiques. Et comme il est Spédis avec l'arbre débloqué, bah il m'aide beaucoup dans cet événement. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc là, il faut qu'on fasse encore 2 attaques de Ki, ce qui va être le cas. Ce qui va pas être le cas. Parce que le Gotenks ne part pas en spé. C'est pas grave, voilà, on complique un peu les choses, hein, c'est pas bien méchant. Donc là, Bardock, on va faire 0 dégâts. Hein. 78 000 en critique, les amis, en critique, c'est que dalle. C'est rien du tout. Bon là, peut-être une double attaque spé du Goku LR, et voilà, mais voilà, on la demande et on l'obtient. Double attaque spé, donc là, sa barrière est brisée. Donc vous allez voir, ça va se retirer. Voilà, donc alors j'aime bien c'est coupé, hein. Merci les développeurs. Franchement, les développeurs franchement se touchent, mais d'une force quand même sur Dokkan Battle. C'est incroyable. Je me souviens des orbes, ils ont mis ça à jour, hein, mais au début tu voyais pas tout ce qui était écrit parce que c'était tellement long. Parce qu'en japonais c'était plus serré vu que c'est des signes, etc. Et c'était. Donc voilà. La fessée elle est là. 540 000. Double attaque. Petit crit. Parfait, parfait, Goku LR, tu régales. Merci beaucoup. Donc végétaux, très bien. Le Gotenks qui fait mal, hein, à Ki plus 11. N'oubliez pas que les dégâts que vous voyez là, c'est une team God tier. Donc 140% de boost seulement, j'ai envie de dire. Ah, je vous dis, ma team tech, les gars, si jamais je drop le Goku Ange, enfin le Neo God tier tech Goku Ange quand il va sortir, ma team tech elle va mettre des tartes, mais ça va être très très violent parce que j'ai quand même maxé beaucoup de cartes. Enfin, maxé, je veux dire, il y a pas mal de cartes pour lesquelles j'ai des doublons. Et grâce à la campagne Goku LR, j'ai pu quand même maxer pas mal de cartes. Et je vous garantis qu'il va pas rigoler. Alors, donc ici on va garder notre ami Golden et notre Beerus comme je l'ai dit. Donc là vous allez voir que Beerus il est pas dégueu. Alors faut pas non plus s'attendre à des dégâts de malade, hein. Il a qu'un boost de 60%. Faut pas non plus trop en demander. Mais vous allez voir que c'est pas mal du tout quand même. Mais toi tu pars pas en spé, de toute façon tu fais 0 dégâts. C'est pas grave. Alors voilà, 411 000 en valeur d'attaque. Il peut monter un peu plus s'il est à côté de Gotenks parce qu'ils ont le lien innocent. Et il nous fait un critique à 778 000, c'est vraiment pas mal. Je rappelle que c'est le Beerus Tech, hein, que la plupart des personnes qui l'ont n'utilisent pas. Maintenant, oui, si tu mets pas d'orbe, concrètement, évidemment, il fait pas beaucoup de dégâts. Mais dès que tu lui donnes des orbes, arbre de rang S oblige, il met des tartes de l'espace. Donc, c'est pas mal. Alors là, le Goku LR, bah, il va se goinfrer. Il va faire très mal. Hein. 200 000 en valeur d'attaque. Ah oui, je me disais ça fait beaucoup quand même, mais il y a le support. Et oui, il y a végétaux. Regardons la défense. 44 000 pour le Goku LR, c'est pas mal du tout. C'est vraiment excellent. Bon, après il est à 100%, hein, mais bon, c'était pendant la campagne. 1300 seulement les gars. Alors qu'on bloque sur le mauvais type. Si tu fais un crit là, on va se régaler. Ah, le Goku LR il rigole pas les gars, hein. 2 452 000, oui il y a le support, mais bon le support il fait partie du gameplay à un moment donné, voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Alors donc dernière phase, alors voilà, là on va donner les explications. Donc vous voyez ici c'est écrit barrière, donc en haut à gauche, il faut lui mettre 4 attaques spé dans la bouche pour que cette barrière pète et qu'on passe à une seconde phase qui est temporaire. Alors quand je dis 4 attaques spé, vous allez dire mais bah oui, bah tout le monde part en spé, alors non. 4 attaques spé à base de Ki. Donc comment on sait pour savoir si notre personnage fait des attaques spé à base de Ki? Et bah vous regardez le logo Kikoa là, vous voyez ici là, donc qui est juste là, donc en bas de la carte là, qui dit que c'est une attaque à base de Ki. Donc il faut faire 4. C'est logique, c'est parfaitement logique. Gotenks 200 000, oui. Bon, l'écran coupé hein, évidemment. Bon, dernière rotation. Ah bah le Beerus qui active son mode fureur, mais en fait ça nous arrange pas. Ah je sais ce qu'on va faire. Ah non, il part en spé quoi qu'il arrive. Ah non en fait. Non mais ce troll, bah... D'accord. Bah Beerus me troll les gars, hein. Beerus me troll. Il fait forcément des attaques à base de Ki je crois en mode fureur, donc il va... le numéro 17 va absorber. Parce qu'en fait Beerus, même si t'es pas full Ki, il part en spé. Ah non. Hein? Mais c'est pas ça qui fait d'habitude Beerus en mode fureur.
bizarre. Ou alors il a 2 attaques, parce que d'habitude il balance, vous savez, des petits ki violets avec une sorte d'halo autour. Comme des anneaux sur une planète, enfin il y a 2 tours comme ça, la violet, vous voyez de quoi je parle, et c'est ça qu'il balance normalement. Et il balance une boule divine quand il part à full ki, et là il lui a donné une pichenette. Bon, peu importe, comme ça on a activé le mode fureur, c'est très bien. Donc voilà pour la partie avec la Team Tech, vous voyez que... Bon là j'ai un peu mal joué par moment, etc. Donc c'était pas optimisé. Et concrètement vous êtes serein, vous partez avec une Team Tech. Même si vous n'avez pas le God tier, vous prenez un lead, la Bulma par exemple, même si elle donne que ki plus 2, vous pouvez vous en sortir. Vous prenez un God tier en ami leader, un Gotenks, et ça passe. Hein, vous allez peut-être claquer plus d'items, mais ça va passer sans trop de problèmes. Donc ça c'est une première solution. Donc partir avec une team avec laquelle on a le bon type. Parce que comme les dernières phases en fait... Enfin la dernière phase arrive très rapidement parce qu'il n'y a que 3 phases. Et vous pouvez bloquer sur le bon type. Donc là, deuxième solution, qui est peut-être plus rapide au final, vous allez voir, mais qui est plus, enfin, qui est entre guillemets plus dangereuse. Pourquoi je dis ça? Parce que on bloque pas sur le bon type, donc du coup là faut être plus prudent quand même sur les attaques spé, etc. On n'a pas de bloqueur de spé, donc il faut être plus prudent. Donc je pars avec une team AJ classique, double SV, pas de Neo God tier, pas de Neo LR, pas de ces choses là. Pas de VGT SSJ4, n'est-ce pas? Par contre, on ramène le LR gratuit C17, C18, c'est le but de cette présentation. Donc, j'ai pas pu lui donner d'orbe parce que c'est pas la priorité malheureusement. Donc, je lui ai quand même débloqué le critique et l'attaque supplémentaire. Donc, il est SP20. Le Jubai qui est un distributeur de ki, concrètement. Le Goku SSJ3 100%, pareil, bouton I en haut à droite, showcase de cette carte, elle est monstrueuse. Même si je pense que là, je vais pas la garder dans la rotation, donc en même temps, c'est pas le but de la vidéo. Rosé qui sera prochainement à 100% parce que j'ai refait quelques singles sur le portail de Super numéro 17 et j'ai droppé 2 doublons. Donc j'étais refait. Au début je voulais le support C17 AJ et j'ai droppé 2 doublons de Rosé. Donc du coup je suis très content, voilà.